Bonjour Alain Soral. Bonjour Pierre de Brague. Alors, 10 ans après Comprendre l'Empire, vous revenez avec votre 13e livre, Comprendre l'époque, qui est à mon sens votre synthèse philosophique. C'est un ouvrage très pédagogique. Je dirais que c'est un peu l'histoire du concept selon Alain Soral. On va en parler. Est-ce qu'on peut dire que Comprendre l'époque, c'est le pendant philosophique de Comprendre l'Empire? On peut le dire, oui, effectivement, les deux livres sont complémentaires. Le premier était plutôt historico-politique, même si effectivement il s'appuie sur des concepts. Et celui-là est plus spécifiquement, on va dire, philosophico-historique, hein. C'est ce qui fait que quand on articule les deux, eh ben, on a, à mon avis, la totalité du champ qui est couvert. Alors j'insiste sur le sous-titre, hein, parce que j'ai appelé ça Comprendre l'époque. On va pour être dans la série des comprendre, hein, comprendre l'Empire. Bon, ben, c'était spécifiquement sur le processus de domination actuel que je démarre à partir de la Révolution française. Là, j'ai voulu démarrer l'histoire, je dirais radicalement, hein, à l'origine même de l'histoire. Et le sous-titre est plus explicite, je dirais, que le titre. C'est pourquoi l'égalité. C'est de dire qu'en fait, tout le processus historique dans lequel on est, en fait, est un processus égalitaire, au moins au sens abstrait du terme, hein, voilà. Et ce que je dis, c'est que c'est une idée tellement évidente et tellement profonde qu'on n'y pense même plus. C'est-à-dire que, pour employer un langage populaire, tout, aujourd'hui, dans le politique évidemment, se fait au nom de l'égalité et rien n'est possible, en tout cas de manière affichée, au nom de l'inégalité, hein. Vous ne pouvez rien vendre au nom de l'inégalité aujourd'hui, hein. Voilà. Et après, ben, tout le travail, c'est d'expliquer pourquoi, comment, hein. Alors, vous parlez de l'origine de l'histoire, justement, on va y revenir, puisque dans les 2 premiers chapitres de votre livre, vous nous présentez le fonctionnement du monde de la tradition, qui est un monde foncièrement inégalitaire, justement, et car intrinsèquement hiérarchique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce monde perdu que l'homme moderne a bien du mal à concevoir? Oui, bah, comme je vous dis dans le précédent livre, j'étais parti de la Révolution française, c'est-à-dire en fait, on va dire ce qu'on appelle la réaction aujourd'hui, hein, l'ancien régime, et après bah, le passage à la République, et en fait qui était déjà une idée avant la modernité, puis la modernité. Et en fait, cette avant-modernité qui était la monarchie, on appelle ça la tradition. En réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y avait une tradition encore bien plus profonde que cette tradition qu'on appelle en fait la société tripartite, hein, la monarchie théocratique, ce que j'appelle moi la tradition radicale par rapport à la tradition dégradée, qui était en fait ce à quoi on ne pense même plus non plus, alors que c'est l'origine même de l'humanité, qui est de dire que l'homme vient des dieux et est enfanté par les dieux ou descend des dieux, c'est-à-dire la vision religieuse, qui est la vision non seulement la plus ancienne, mais je dirais celle qui a le plus perduré et qui perdure encore aujourd'hui, puisqu'on peut même démontrer que la vision moderne, même quand elle est anti-religieuse, souvent est appuyée sur du religieux sécularisé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette vision traditionnelle qui explique l'homme par les dieux, on a l'impression en fait qu'elle est délirante, absurde ou qu'elle est le fait des sociétés primitives, hein, alors qu'en réalité, elle est à l'origine de notre monde aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'origine de la pensée de l'homme, parce qu'à l'origine de l'homme, j'en sais rien, mais à l'origine de la pensée de l'homme, l'homme se conçoit comme enfanté par les dieux, fait à l'image des dieux, et donc dans la vision traditionnelle, l'histoire, ce qu'il appelle l'histoire, est une lente et longue déchéance de l'homme-dieu vers l'homme, je dirais, animal, l'homme réduit à lui-même, hein, l'homme abandonné des dieux, hein. Et ce qui est intéressant quand on va au concept, c'est que la notion profonde de cette vision traditionnelle que j'appelle radicale, c'est l'entropie, c'est-à-dire que toute l'histoire est considérée comme une dégénérescence, hein. Et là, ça renvoie effectivement aux lectures de Guénon et d'Evola. C'est pour ça que moi, j'ai eu 3 temps, hein, dans ma culture, hein. J'ai eu la culture moderne comme tout le monde, on va dire, comme je suis de gauche, c'est Marx. Après, je me suis intéressé au monde d'avant, on va dire, c'est Maurras. Et puis après, je me suis rendu compte que ce monde d'avant, il y avait encore un avant, et c'est Guénon et Evola. Vous voyez, ça serait les 3 temps de lecture qu'il faut aujourd'hui avoir, en partant effectivement de la modernité pour remonter, parce que dans l'autre sens, en fait, c'est abstrait dans l'autre sens, hein. Marx, Maurras et Vola, hein. Ça tombe bien parce que je pense que les gens qui vont sur contre-culture peuvent se cultiver avec ces 3 types de lecture que nous proposons, hein. Et donc, en fait, ce que je montre, c'est que la vision traditionnelle, qui est rigoureusement le contraire de la vision moderne, c'est que la donation de sens se fait par l'origine et que c'est un monde intrinsèquement hiérarchique qui fonctionne dans la notion de perte, c'est-à-dire de l'homme-dieu
vers l'homme animal, hein, et que ce qu'on appelle, nous, la modernité, dans la vision traditionnelle, c'est une déchéance. Hein. Et alors, évidemment, pour ceux qui ont un peu cette culture, eh ben, il y a l'âge d'or, hein, où l'homme est directement en contact des dieux, voire est un homme-dieu, enfanté par les dieux et a les privilèges, je dirais, des dieux. Et après, ben, on passe à l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Et après, on arrive à l'âge dans lequel on est aujourd'hui, qu'on appelle l'âge sombre, le Kali Yuga, qui est l'âge de l'homme totalement abandonné et qui a perdu toute dimension divine, abandonné par les dieux, qui a perdu toute dimension divine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision moderne, on est persuadé, nous les modernes, on dira qu'on est dans le progrès, c'est-à-dire qu'on fait que monter, alors que dans la vision traditionnelle, c'est le fond du trou. Hein, voilà. Alors évidemment, cette vision traditionnelle, dans le livre, elle est très courte, parce que bah, pour ça, je peux renvoyer à Guénon et à Evola, mais c'est-à-dire, voilà, au départ, l'homme se considère comme descendant des dieux et considère son histoire comme une lente chute. Hein, une lente dégénérescence. Et en fait, cette vision est profondément la vision religieuse. Hein, donc, elle n'est pas si délirante que ça, parce que quand on lit Evola, des moments, on se dit, tiens, c'est un peu délirant. Puis en même temps, on se dit, bah non, c'est pas si délirant que ça, parce que cette vision traditionnelle est beaucoup plus constante et profonde que la vision moderne, qui en fait remonte réellement à 2 siècles, hein, en réalité. Et on ne sait pas où elle nous mène, en réalité. Elle est assez chaotique. Et donc, j'oppose donc donation de sens par l'origine à donation de sens par le but, on le verra après, c'est inverse. Et c'est la notion de c'était mieux avant opposée à ce sera mieux demain. Hein. Là, je vais radicalement au concept exprimé de manière populaire, parce que le but quand même du livre, c'est d'être facilement compris, partant de concepts assez profonds et à les traduire dans le langage populaire. C'est quand même mon travail, hein, traditionnellement. Et surtout, ce monde est totalement, c'est très important, totalement inégalitaire, totalement hiérarchique. Et cette hiérarchie est considérée comme la condition de l'harmonie, hein, parce que ça constitue une totalité cosmique qui est en résonance avec le monde des dieux et donc avec le monde correctement compris, et il n'est pas question de discuter de cette hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est donc l'incomparable systématique. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer l'homme et Dieu, on ne peut pas comparer l'homme et la femme, on ne peut pas comparer le prêtre et je veux dire le laïc, je ne sais pas comment dire, le profane. Et surtout, le concept qui s'articule immédiatement avec ça, qui est très important à comprendre, c'est le concept du travail. C'est-à-dire que dans le monde des dieux, on peut d'ailleurs, si on se réfère à l'Ancien Testament, c'est-à-dire à notre monothéisme, c'est le jardin d'Éden, c'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin de travailler, ce qui est fondamental. Hein, tout lui est donné. Et dans ce monde de la déchéance, de plus en plus, il est livré à lui-même et il doit travailler. Et je montre que le premier travail qu'il va faire, travailler, ça veut dire fabriquer des outils, c'est fabriquer un outil de compréhension du monde qui ne passe plus par les dieux. Vous voyez ? Et là, on arrivera au chapitre d'après. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose de très important à comprendre quand on parle de la tradition. C'est intrinsèquement hiérarchique et que cette hiérarchie est la condition de l'harmonie. Sinon, c'est le chaos. Hein. Et deuxièmement, la notion de travail est considérée comme une déchéance, c'est-à-dire que l'homme-dieu ne travaille pas, car c'est la manne céleste, vous voyez. Et la notion de travail, qu'on verra sera centrale dans le monde moderne, même dans la morale moderne, c'est à l'inverse. L'homme qui travaille dans le monde de la tradition est un homme animal, et c'est une bête de somme. Hein. Et c'est la marque comment dirais-je, sociale de sa déchéance, et je veux dire, c'est ce qui le met au bas de l'échelle. Et on verra que l'approche de la notion de travail liée à la morale va produire aussi les temps de l'histoire. Il y a des sauts, hein. On verra, je ne veux pas tout dévoiler maintenant, mais c'est très important d'avoir ces deux concepts pour comprendre le monde, le concept inégalité-égalité et le concept travail valorisant, travail dévalorisant. Quand vous avez ces deux concepts-là, vous pouvez à peu près tout articuler de l'histoire humaine.